Au bac, j'ai fait exprès de réussir toutes les questions bonus. Juste pour m'éloigner de Liu Ruyan, la fille la plus populaire du lycée. En sortant de la salle d'examen, les copines de Liu Ruyan se moquent de moi, Jiang Xiaoyu. Liu Ruyan dit elle a mal géré son examen. Cet après-midi, tu fais l'impasse sur ta copie. Sinon après, t'auras plus aucune chance de lui lécher les bottes. Et là, tout le monde éclate de rire. Je regarde Liu Ruyan qui a l'air dégoûté. Je fais oui de la tête et je dis d'accord. Mais dans ma tête, je me dis, celui qui veut être son toutou n'a qu'à y aller. Moi, j'arrête. Je me retourne et j'appelle mon majordome. Annule tout de suite toutes les aides à sa famille. Je les mets dehors. Liu Ruyan m'appelle 99 fois furieuse. Et moi, je ne réponds pas une seule fois. Là, tout d'un coup, elle panique. Mais elle pensait à quoi avant? Dans ma vie d'avant, moi, fils de l'homme le plus riche, j'étais le lèche-bot de la fille de mon chauffeur. Pour l'épouser, je lui ai donné l'entreprise que mon père m'avait laissée. Mais elle a dépensé mon argent, tout en sortant avec un autre. Son copain est devenu son petit chouchou. Et moi, elle m'a traité comme son larbin. Le jour de son mariage, je l'appelle pour lui demander un peu d'argent pour me soigner. Elle me répond cruellement. Toutes ces années à être coincée avec toi. Ça a été mon cauchemar. Jiang Xiaoyu, s'il te plaît, meurs vite. Sur mon lit de mort. Je regarde la femme qui me tient dans ses bras. Et là, je comprends que la fille de la grande famille que j'avais rejetée, elle m'a en fait toujours attendu. Quand je rouvre les yeux, je me rends compte que je suis revenu en terminale. Cette année-là, je suis en train de somnoler sur ma table. Liu Ruyan, la fille indigne, me réveille. Lu Jingyan, elle a mal à l'estomac. Va vite lui chercher des médicaments. Et puis va à la cantine. Prends beaucoup de viande. Elle est trop maigre. Il faut qu'elle se remplume. Lu Jingyan est affalé sur sa table. Tout le monde tourne autour de lui. Il a mal à l'estomac, tout le monde s'inquiète pour lui. Mais celle qui s'inquiète le plus, c'est bien Liu Ruyan. Ils sont toujours premier et deuxième de la classe. Aux yeux des autres, ils sont faits l'un pour l'autre. Le couple parfait. Et moi, je suis le toutou sans cervelle de Liu Ruyan. Je somnole en cours. À la pause, je lui prépare à manger. Je lui achète de l'eau. Je fais ses courses. Quand je réalise que j'ai recommencé ma vie et que je vois cette tête de Liu Ruyan, je ne peux qu'en rire. Pourquoi est-ce qu'elle se permet de me traiter comme ça? En me voyant rester là, Liu Ruyan me dit « Tu fais quoi? Dépêche-toi d'y aller et de revenir. » Là, elle va près de Lu Jingyan. Elle lui caresse doucement le dos. Lu Jingyan me regarde. Ce n'est pas très correct d'envoyer Jiang Xiaoyu. Je ferais mieux d'y aller moi-même. T'inquiète. Lui, il adore faire ce genre de truc. Si je ne lui demande pas, il n'est même pas content, pas vrai. Elle me regarde. Je serre les mâchoires. Et sans dire un mot, je vais à la cantine. Cette fois-ci, je prends 2 parts. Un camarade me voit et ricane. Encore en train de préparer le repas de la belle Liu. Mais le cœur de la belle, il est pour Lu Jingyan. Quelqu'un d'aussi brillant que lui, il ne regardera jamais quelqu'un comme toi. Quel genre de type je suis? T'es juste le fils d'un domestique. Tu vas à l'école tous les jours avec la demoiselle? Et tu t'imagines que tu vas l'épouser? Réveille-toi un peu. Un mec aussi nul et sans intérêt que toi. Plus tard, tu resteras domestique chez la demoiselle? À laver ses fringues, à passer l'aspirateur. À changer les couches de son fils. Je rigole, jaune. Liu Ruyan vous a dit que je suis le fils d'un domestique. Avant, c'est parce que je l'aimais. Que je la laissais prendre chaque jour ma voiture pour venir et repartir du lycée. Mais maintenant, aux yeux des autres, Liu Ruyan, c'est la demoiselle. Et moi, je suis le fils de domestique. En voyant que je pose ce genre de questions, l'autre me lance un regard noir. Ben oui quoi? Ramène vite le déjeuner à la demoiselle. Faut pas être en retard. L'autre se marre. Tout le monde autour se marre. On se